Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog, un petit vlog à la maison. Ça faisait longtemps, ça fait du bien aussi, surtout qu'il faut en profiter parce que ça va pas durer éternellement puisqu'on a signé nos nouveaux bureaux. Alors pour ceux qui nous suivent sur les vlogs et dans les podcasts privés, c'est pas encore nos bureaux de rêve qu'on a signés, c'est des bureaux on va dire transitoires parce que nos bureaux de rêve, c'est une longue histoire, on va pas s'étendre là-dessus ici, mais ça prend du temps. Mais voilà, au moins on aura des bureaux pour 1 an, 18 mois qui vont nous ressembler, parce que c'est des bureaux qui vont être assez cool. On est en train de travailler dessus, je pense que ça va être très très chouette et ça va faire du bien. Donc c'est d'ici 2 mois et demi, 3 mois, je pense qu'on sera dans ces bureaux, ça sera cool. Donc il n'y aura plus de vlog à la maison. Donc profitons-en un peu pendant qu'on est à la maison. Un petit vlog que j'enregistre le dimanche, je suis revenu de vacances, ça a fait vraiment beaucoup de bien et donc on va se faire ça à la cool, tranquille, et on va prendre une question d'auditeur que j'ai eue sur YouTube, une question qui était très intéressante, une question de Jules. Jules qui me dit « Bonjour tonton Mindset, je suis en cours d'acquisition de mon premier investissement, une longère à diviser en plusieurs logements. Et je me suis mis à réécouter tes premiers podcasts, super intéressants. Merci à toi, Jules. Je suis dans le doute de savoir si j'ai pris la bonne décision, toujours compliqué, car je suis indécis par nature. Quand tu parles des erreurs, dans ta première erreur, tu dis de ne pas acheter trop cher. Or, j'ai 8,5% de rentabilité, mais j'ai du mal à estimer un rendement correct, puisqu'il dépend de la vacance locative et du montant des travaux total à la fin. Finalement, j'ai un rendement de 8,6% en prenant en compte 1 mois de vacances locatives pour chaque appart et un montant des travaux estimé par un maître d'œuvre, sachant que mon père et moi allons faire la plomberie, la cuisine, la salle de bain, la peinture. Donc une diminution espérée des travaux. Selon toi, devrais-je persister sur ce bien avec une renta pas si importante pour une division? En termes de prix au mètre carré, il est à 822 € du mètre carré et le prix moyen dans la ville est de 2019 € du mètre carré. Merci pour ton contenu qui aide pas mal de monde et ta joie de vivre, merci, ça fait plaisir. Un podcast sur l'indécision pourrait beaucoup m'aider. Donc déjà merci à toi Jules pour ta question, une question qui est vraiment très très intéressante. On va essayer de résumer un petit peu. Jules, c'est son premier investissement. Il a acheté une longère. Donc, ces longères, c'est ces longues maisons de Bretagne qui va diviser en plusieurs appartements. Et voilà, et en divisant, en faisant tous ces travaux, donc je pense qu'il achète à 822 et ça vaut 2019 € du mètre carré. Ce qui nous intéresse, c'est à combien tu arrives, toi, entre ton achat, tes frais de notaire et tes travaux, à combien du mètre carré tu arrives. Si tu vas voir, c'est très important pour la suite. Et il a 8,5% de renta. Donc ça fait beaucoup de boulot pour une rentabilité à seulement, entre guillemets, 8,5%. Donc est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Alors dans les podcasts, on a vraiment coutume de dire que c'est bien d'avoir au moins 8,5% de rentabilité pour ces biens immobiliers parce que ça permet d'être au seuil d'autofinancement. Alors ça, c'était vrai il y a aussi encore quelques années quand les taux n'avaient pas explosé puisque là, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc on est en avril 2023, les taux ont quasiment multiplié par 3 en 1 an. C'est de la folie, on est passé sur 20 ans de taux à 1% à des taux à 3%. Donc c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Il faudrait théoriquement plus de renta. Alors les prix de l'immobilier n'ont pas beaucoup baissé. En tout cas, moi je suis en région Rhône-Alpes. L'endroit où je suis, ça n'a pas beaucoup baissé. Mais bon, peut-être qu'une baisse est attendue par la suite parce que en général, quand les taux augmentent, forcément, ça fait un peu baisser l'immobilier puisque mécaniquement, vu que les taux augmentent, la capacité d'emprunt des acquéreurs, elle diminue puisque pour une même mensualité, la part d'intérêt, elle sera plus grande. Donc forcément, ça a tendance à faire baisser les prix de l'immobilier. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vraiment constaté, mais sur le long terme, si en tout cas la hausse des taux, elle se poursuit, c'est un peu ce qui se trame. Donc, est-ce que dans ces conditions, 8,5%, c'est toujours une bonne rentabilité? Ça dépend, encore une fois, je vais te faire une réponse de Normand pour ta longère bretonne, mais ça dépend. Nous, on conseille 8,5 dans les podcasts parce qu'on ne veut pas non plus envoyer des gens au casse-pipe, mais tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans ce calcul-là. 8,5% en meublé, en tout cas, c'est le seuil d'autofinancement. Ça veut dire que toutes tes charges seront payées par ton loyer. Si tu as cette configuration-là, si tu as un loyer par exemple de 700 €, ça payera ta mensualité de crédit de l'ordre de 500 €, plus tes taxes foncières, plus tes charges, et tu seras en cash flow à 0. En tout cas, aujourd'hui, avec une renta à 8,5, tu n'es presque plus au seuil d'autofinancement. Encore une fois, ça dépend de la durée d'emprunt. Si tu passes sur 25 ans, tu seras peut-être au seuil d'autofinancement, mais par contre, tu auras des intérêts qui seront beaucoup plus élevés. Donc, est-ce que 8,5%, c'est toujours une renta qui est intéressante? Encore une fois, ça dépend. Tu seras peut-être au seuil d'autofinancement si tu empruntes sur une durée assez longue. Plus tu vas emprunter sur longtemps aujourd'hui, plus les taux vont être élevés. Donc là-dessus, j'ai pas vraiment la réponse. Ce que je peux te dire, c'est que ta renta,
c'est pas quelque chose juste à regarder comme ça et on prend une décision juste avec ce chiffre-là. Nous, on le donne dans les podcasts. Comme je disais tout à l'heure, on veut pas envoyer des gens au casse-pipe. On veut pas envoyer des gens acheter des biens à 4, 5, 6% de renta. Donc, on fixe un seuil minimal qui est de l'autofinancement. Si tu arrives à 8,5% en meublé à l'année, bah c'est déjà bien. Après, tu pourras faire péter ta renta avec de l'allocation courte durée, par exemple, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Donc, quand tu me demandes si à 8,5% de renta, est-ce que tu achètes trop cher ou pas, c'est toujours à comparer au rendement sans risque, par exemple. C'est une des premières indications. Ça va être un peu long, la démonstration, mais tu vas saisir l'idée. Aujourd'hui, en rendement sans risque sur ton cash, si tu mets sur ton livret A, par exemple, tu peux avoir 3%. Donc, si à côté, pour un rendement locatif, tu as un rendement à 3%, forcément que c'est pas ouf parce que tu vas prendre des risques, tu vas avoir un locataire, tu peux avoir des dégradations, tu peux avoir plein de choses sur ton bien. Si sans rien faire, tu peux avoir 3%, bon, bah, il vaut mieux rien faire. Donc, ta renta, elle est toujours à mettre en corrélation avec le risque que tu prends. Là, en plus, tu divises. Donc, tu vas avoir une division, tu vas avoir des travaux, tu vas engager beaucoup de frais. Est-ce que 8,5, c'est une renta qui paye tous les travaux que tu vas faire, toute l'énergie que tu vas mettre dans le bien, bah, tu ne peux pas juste répondre à la renta. Regarde, moi aujourd'hui, je fais beaucoup d'immobilier patrimonial, je fais des constructions, j'ai même pas cette renta-là, j'ai autour de 7% quand je fais construire. Que ce soit un immeuble ou une maison, j'ai que 7% de renta. Donc, la première chose que tu peux dire, c'est nul. Mais si tu t'arrêtes juste à la renta et que tu regardes que la renta, tu ne penses pas aux deux autres effets qui se coulent de l'immobilier. La renta, c'est ce qu'on appelle le premier effet qui se coule, si tu veux, c'est ce qui va te permettre de rembourser ton bien, ce qui va te permettre de rembourser ton crédit, c'est ce qui va te permettre de rembourser tes charges, et c'est ce qui va te permettre aussi peut-être d'avoir du cash flow, en tout cas si tu t'es bien débrouillé. Cette renta, tu peux l'avoir par plusieurs leviers. Soit par exemple, ça va être un levier d'exploitation, tu fais de la location courte durée, tu fais de la coloc, ça va te permettre d'avoir une grosse rentabilité, ou alors tu as très bien acheté et tu as fait des travaux. Et ça te permet d'avoir une grosse renta. C'est pas toujours vrai, hein. Quand tu construis de l'immobilier neuf, en général, tu n'as pas ces rentas-là. Dans l'ancien, tu peux arriver à les avoir un petit peu dans ce que tu fais avec ta longère. Tu achètes à bas prix, tu rénoves et ça te permet d'avoir un très bon achat, une division, donc une bonne rentabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, 8,5%, ça paye tous ces travaux? Ça, c'est aussi à toi de le voir et tu vas le voir justement avec les deux autres effets qui se coulent. Le premier, le deuxième effet, on va dire, c'est ta plus-value à la revente. Parce que c'est là aussi où c'est important. Si tu as 8,5% de renta en locatif, mais par contre que, comme tu me le dis dans ton coin, ça vaut 2 000 € du mètre carré. Mais si toi, toute ta réno, elle t'a coûté, entre l'achat, les frais de notaire et les travaux, elle t'a coûté 1 200, 1 300, 1 400 € du mètre carré, ça veut dire que tu as 6, 7, 800 € peut-être du mètre carré de plus-value potentielle sur ton bien. Et ça, au final, c'est un levier d'enrichissement qui est bien plus gros que ta renta. Là, en louant, peut-être que tu vas avoir 100 balles de cash flow par mois. Par contre, si tu as fait un projet à 400 000 € et que tu as quasiment le quart du prix en plus-value, ça veut dire que potentiellement, tu as 100 000 € de plus-value sur cet achat. Avec 100 000 €, si tu le divises par 100 balles, ça fait un paquet de mois de cash flow, tu vois. Donc, en te posant toutes ces questions et en passant pas à l'action pour ton bien à 8,5% de renta, tu es en train de te priver peut-être d'une grosse plus-value latente. Et ça, aujourd'hui, je le sais pas, j'ai ton prix d'achat à 822, j'ai ton prix moyen dans la ville à 2019, je connais pas ton montant de travaux. Mais dans l'idée, en tout cas, si tu refais tout et que tu as, je sais pas, 800 € du mètre carré, ça fait que tu arrives à 1 600 € du mètre carré pour quelque chose qui vaut 2000, tu as quasiment 20% de plus-value. Donc, c'est très très bien ça, tu vois, c'est un des leviers. Moi, aujourd'hui, dans ma stratégie patrimoniale, c'est un des leviers sur lesquels je m'appuie. Quand je vais faire construire une maison, peut-être qu'elle va me revenir à 250 000 €. J'aurai une rentabilité qui sera pourrie, peut-être de l'ordre de 5% en locatif. Mais par contre, à la revente, c'est des maisons qui valent autour de 330 000 €. Donc tu vois, à chaque maison, j'ai déjà 80 000 € de plus-value latente. Ça fait un paquet de mois de cash flow. Et tu as le troisième effet qui se coule, dont tu te prives en passant pas à l'action, c'est l'amortissement. Et ça, c'est très très important parce que quand on voit que le cash flow, on ne se rend pas compte qu'il y a une énorme partie qui est du remboursement de la mensualité. Et dans le remboursement de mensualité, il y a le remboursement des intérêts, mais il y a aussi et surtout le remboursement du capital. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qui va te permettre de t'enrichir sur le long terme et t'enrichir pendant que tu dors. Puisque voilà, ton locataire, il va payer la mensualité. Et pendant que tu dors, pendant que tu es au travail, pendant que tu es au sport, pendant que tu es en train de tondre ton gazon, tu as ton bien immobilier qui s'amortit, qui se rembourse et ton crédit à la banque qui diminue, qui fait que quand tu arbitreras ce bien, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans,
ou quand tu te le revendras toi-même, par exemple, dans 10 ans, si jamais tu veux le garder, ce bien, tu auras une énorme partie du capital qui sera remboursée. Donc, tu vas encaisser à la fois ta plus-value et à la fois ton capital. Et c'est quand tu revends que tu te rends compte que les deux autres effets qui se coulent, c'est quasiment les plus puissants. Et qu'au final, la renta, bien sûr qu'elle est importante. On a dit qu'on la comparait au rendement sans risque. Tu vas pas t'acheter un appartement à 3% de rentabilité. Ça serait pas le but, à moins de l'acheter dans une ville qui est en énorme expansion et que tu aies une plus-value énorme, mais c'est pas le raisonnement. Mais par contre, si tu as un bien qui est juste à l'autofinancement, 7,5, 8,5% de renta, si à long terme, tu as une énorme plus-value latente et tu as remboursé ton capital, quand tu vas le revendre, c'est là que tu vas vraiment t'enrichir et que tu pourras continuer ta boule de neige et accélérer. L'arbitrage de patrimoine dans la carrière d'un investisseur, c'est vraiment un moment très très fort. La première fois que tu vends un bien immobilier, que tu rentres sur ton compte une somme à 5 chiffres, à 6 chiffres, je te promets que ça change tout et c'est là où tu vois que tu as bien fait d'investir. Donc, quand tu me parles de l'indécision, j'ai fait un podcast d'ailleurs sur la patience. Je crois que j'ai un podcast qui n'est pas spécialement dédié à l'indécision, mais aujourd'hui j'en ai fait 150, donc tu m'en veux pas si ma mémoire me fait défaut. Mais j'ai des podcasts où j'ai beaucoup parlé de ça, en tout cas de savoir comment se décider, comment prendre une décision et surtout ce que coûtait l'indécision. Parce que là, en n'avançant pas, tu vas te prendre la tête pour 1% de renta, mais au final, tu n'es pas en train de capitaliser sur ton bien, tu n'es pas en train de l'amortir et tu n'es pas en train d'encaisser peut-être une future plus-value potentielle. Donc au final, ce qui te coûte le plus cher, c'est ça. Et tu as aussi plein de stratégies intermédiaires qui font que, par exemple, sur ta longère, mettons que, je n'ai pas tous les détails, mais mettons que tu la divises en 4 appartements et que tu aies 8,5% de renta et que tu aies 20% de plus-value latente sur ce bien. Pourquoi pas arbitrer peut-être un appartement, vendre un appartement, tu vas le vendre vraiment au prix fort, peut-être s'il est vraiment tout neuf, si tu as tout rénové, qu'il n'y a aucun locataire qui est rentré dedans, tu le vendras peut-être même au-dessus du prix du marché, peut-être 2000, 2200 euros du mètre carré. Là, tu vas venir rembourser ton crédit et en fait, sur la part de crédit qui te restera par rapport aux loyers qui vont rentrer, tu vas augmenter ta renta, en tout cas la renta par rapport au montant que tu as payé de peut-être 1 ou 2 points et passer à 10%. Et ça peut aussi te permettre d'avancer. C'est une stratégie que nous-mêmes, on applique sur un de nos biens en ce moment. On a un immeuble de 3 logements, on est en train de vendre un appartement justement pour pouvoir alléger de la charge de crédit. Si tu vends tout, forcément, ça devient une opération de marchand de biens. Mais si tu vends un appartement, c'est encore de l'arbitrage de patrimoine. Ça te permet d'alléger ta charge de crédit et mécaniquement, forcément, de te rapprocher ou de l'équilibre ou de dégager un cash flow positif. Donc ça peut être une stratégie très intéressante. Donc en gros, pour résumer ce petit vlog, faut pas faire n'importe quoi, bien sûr. Va pas te jeter sur un appartement à 5% de renta ou d'acheter le premier truc que tu trouves sur le Bon Coin, parce que ça c'est à la portée de premier imbécile, j'ai envie de dire, d'ouvrir le Bon Coin, d'acheter le premier truc qui vient sans négocier. C'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai commencé d'investir et c'est pas une bonne idée. Mais par contre, le garde-fou de 8,5% de renta, il est bien. Là, bien sûr, pour ton premier bien, tu vas faire énormément de travaux, tu vas passer énormément de temps. Et est-ce que ça va payer à la hauteur de ce que ça devrait payer ? Dans l'idéal, il t'aurait fallu un 11-12% de renta pour vraiment payer tous les travaux que tu vas faire. Sur la renta, en tout cas. Mais si ça paye sur la plus-value, tu seras payé d'une façon ou d'une autre. C'est toujours cette logique de différer son gain et d'avoir une vision long terme des choses. Bien sûr, tu auras peut-être un peu moins de cash flow. Bien sûr, ça payera peut-être un peu moins tout de suite. Ton indépendance financière, elle s'en trouve peut-être un peu décalée. Mais par contre, tu bâtis quelque chose de solide. Moi, c'est la stratégie que j'ai fait. J'ai toujours eu des biens qui étaient entre 7, 8, 9% de renta. J'ai jamais eu des rentas à 12, 13%, à part ces derniers temps quand j'ai fait de la LCD où j'ai eu du 15%. Mais sinon, j'ai toujours eu des rendements plutôt faibles. Je prenais des mensualités de crédit assez courtes parce que quand j'ai commencé d'investir, les taux étaient comme aujourd'hui à 3, 4%. Au final, ça m'a donné une indépendance financière qui est solide, donc ça vaut vraiment le coup. Quand j'ai commencé à arbitrer, à encaisser des grosses sommes, après ça te permet de passer sur d'autres leviers, de faire du marchand de biens, des choses comme ça. Et c'est ce qui te permet de construire une indépendance financière qui est solide. Donc au final, ce qui te coûte le plus cher, c'est de rien faire. Donc voilà, refais tous tes calculs. Refais bien tes calculs, combien ça va te coûter intégralement, combien tu peux revendre pour être sûr que tu es ce garde-fou-là. Moi, je veux toujours en tout cas que dès que je sors de chez le notaire avec un crédit de 100 000 euros, je veux que mon bien, il vale au moins 120 000 euros. Si demain je dois le vendre, je veux gagner de l'argent tout de suite. Si tu es dans ce cas-là, pour moi, tu peux y aller. Donc voilà Jules, j'espère que j'aurai répondu à ta question. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'enregistrer à la maison. On est dimanche après-midi. Cet après-midi, je suis tout seul, donc j'avais un peu de temps.
pour tourner ce vlog. Ça m'a fait plaisir. Je vais aller tondre mon gazon que je vois pousser énormément. Je suis encore en plein travaux. Heureusement que je ne tourne pas la caméra. Mais la piscine est finie, donc ça fait plaisir. Je vais arrêter de raconter ma vie. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour le référencement. Ça fait plaisir. Un petit like, ça fait plaisir aussi. Vous abonner, activer la cloche. Tous les trucs de youtubeurs. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez tous les liens dans la description pour nos coachings, pour toutes les formations. Je vous fais confiance pour trouver tout ça. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à plus. Salut!